Rabat les amis, c'est un grand jour, on commence l'étude du Ramchal, le Mesilat Yesharim, qui est le livre le plus étudié partout, dans les Shivot, à la fois de Moussar et de Hashkafa. On démarre tout de suite, page 6, Perek Aleph. C'est un Perek extraordinaire qui s'appelle Chovat Adam Bolamo, l'obligation de l'homme dans ce monde. On y va. Yesod HaChassidut, le fondement de la piété. Veshoresh Avoda, et la racine de l'Avodat Yuma, de la perfection. Ushid Barer Vitamet, que soit éclairci, Vitamet, et que soit vrai, et Tzel Adam chez l'homme, Machovato, quelle est son obligation dans son monde, ou les Matzachassim Mabato Magamato, et en quoi il doit mettre son regard et son but, des Kol Asher Amal Kol Emechayav, de tous les efforts qu'il va faire dans sa vie. D'abord les amis, je vais m'arrêter à cette première phrase qui est exceptionnelle. On la lit comme ça, on ne se rend pas compte. D'abord, j'ai plein de questions à vous demander. Il y a une répétition. Pourquoi il dit le Ramchal Yesod, le fondement, et Shoresh, et la racine? C'est pareil. Deuxième question. C'est quoi la différence entre Mabato? Mabato, c'est son regard. Et Magamato, son but. C'est pareil. Alors là, écoutez bien ce que disent les Chachamim. C'est quoi un Yesod, un fondement? Quand vous construisez un bâtiment, il y a le Yesod. C'est quoi le Yesod? C'est le fondement, c'est la pierre. Tout ce qui est nécessaire à la base pour faire en sorte que l'immeuble, il ne va pas tomber. Plus l'immeuble il est grand, il est important, plus la base, elle doit être fixe, elle doit être importante. Donc le Yesod ne bouge pas, c'est fixe. Alors que la racine, c'est quoi un shoresh? Ça vous fait penser à quoi, shoresh? Un arbre, la racine d'un arbre. Vous savez comment que la racine d'un arbre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouge, elle pousse. Vous savez que c'est incroyable, une racine, ça peut faire vous savez que ça peut faire des dizaines de mètres pour juste boire de l'eau. C'est incroyable. Alors il faudrait savoir, le Yesod, ça doit être fixe, comme le mot Yesod, ou ça doit être une racine. C'est deux mots en réalité qui s'opposent l'un à l'autre. Alors de là, on a un grand moussard. Le but d'un juif, il doit avoir une base, c'est son but. On va voir que le but d'un juif, il va tout de suite nous expliquer quel est le but du juif dans ce monde, de l'homme dans ce monde. Ça, c'est quelque chose de fixe qui ne bouge pas. C'est quoi les racines? C'est les ustensiles qu'on a dans cette vie. Ça bouge, ça évolue. Les kélim, les ustensiles, c'est la santé, c'est la parnassa, c'est les amis, c'est les rabbanim, les chavoutot, tout ça. Alors, il y a un yesod qui est fixe, qui ne bouge pas. Mais il y a une racine. Une racine, c'est tous les éléments qu'Hachem t'a donnés. Et ça, c'est les éléments, bien entendu, ça évolue. Donc, on doit savoir, ça doit être clair pour nous, quelle est notre obligation dans ce monde. Il n'a pas dit encore. C'est quoi la différence entre Mabato et Magamato? Mon regard et mon but. Alors là également, mon regard c'est quoi? À court terme. Magamato, mon but c'est à long terme. De là on apprend un sod extraordinaire. Un juif, il doit avoir des objectifs à court terme. Tu t'es levé ce matin, aujourd'hui, bon Hachem, je vais étudier le matin Ramchal, après je vais faire le Chod Purim, après je vais faire la paracha, et ce soir j'ai un cours. Ça c'est les objectifs à court terme. Mais tu dois également avoir des objectifs à long terme. Tous les 6 mois, toute l'année, quel projet j'ai dans la vie, comment je vais avancer, est-ce que vraiment j'ai évolué dans ma Avodat Hashem, etc. Donc tu dois avoir les deux. Page de gauche, page 7. Vine. Mashoru Chachamim Zechona Livracha, ce que nos sages nous ont enseigné. Adam l'onivra. Pourquoi Hashem a créé l'homme? Et là, écoutez bien. Et là, l'itaneg. Hashem a créé l'homme pour le kiff, le plaisir. Mais pas le plaisir matériel. L'itaneg à Hashem. Profitez d'Akadosh Baruch Hu. L'Enoch Medif Shrinato, et profiter de la splendeur de sa gloire. Chez Zatanu Gamiti, que ça c'est le plaisir vrai. Vaidun Agadol est le plaisir le plus grand, Mikol Aidunim, de tous les plaisirs. Chez Cholim Nimatse qu'on peut trouver. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis, la Mishnah en Pirkei Avot a dit que 1 heure de Olam Haba, c'est plus que tous les plaisirs dans ce monde. Et dit le Rav Dessler dans Mirtav Meliaou, vous prenez, imaginez, tous les plaisirs que vous avez eus dans votre vie. C'est pas mal. Tous les plaisirs, tu les réunis comme ça. Imaginez maintenant tous les habitants, tous les milliards d'habitants, tous les plaisirs ensemble. Imagine maintenant depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, tous les plaisirs. Et bien tout ça réuni, ça ne vaut pas 1 heure du Olam Haba. C'est que l'Olam Haba, c'est un plaisir qui est infini, qui est illimité. Donc le but, clairement, le but c'est le plaisir. Maintenant, où est l'endroit de ce plaisir? Amakom Aïdounaze Bemet ou Olam Haba. L'endroit de ce plaisir, c'est uniquement où? C'est dans l'Olam Haba. Kiwa Nivra Bachanam Israël Edavaze, par on est créé pour ça. Ar
Aderer kedelaga echochelzenu. Mais le chemin pour atteindre ce Olam Haba, c'est quoi? C'est ce monde-là. C'est que ce monde-là, c'est pas le but. Le but, c'est Olam Haba. Mais j'ai besoin de ce monde-là. C'est la manière d'atteindre l'Olam Haba. Veu mashamur rabotenu, c'est ce que nos sages ont dit dans Pirkei Avot. Olam hazeh domé les prosdor bifnei Olam Haba. Ce monde-là, c'est comme un couloir. Le palais, c'est quoi le palais? Le palais, c'est l'Olam Haba. Ce monde-là, c'est un couloir. Donc prépare-toi dans le couloir pour pouvoir entrer dans le palais. Le palais, bien entendu, c'est le Olam Haba. Maintenant, attention les amis. Ce monde-là également, c'est un palais. Je ne sais pas si vous êtes déjà entré dans un palais, mais même le couloir d'un palais, c'est quand même dans un palais. Donc dans ce monde-là, on est quand même dans un palais. Mais on doit savoir que le but, ce monde-là, c'est qu'un moyen. Ce n'est pas une fin en soi. Le but, encore une fois, c'est le Olam Haba. Comment on va atteindre ce but, le Olam Haba? Ema mitzvot, ce sont les mitzvot. Achativanu alem que Hachem nous a ordonné. On m'a comme assis à ta mitzvot, et là écoutez bien, et l'endroit où je peux faire les mitzvot, rak ba'olam hazeh. Et là cette phrase elle est extraordinaire, parce que malheureusement des fois on peut s'oublier, on peut croire que le but c'est ce monde, et on doit savoir qu'une fois qu'on est dans l'autre monde, c'est terminé, tu peux plus rien faire. Tu peux prendre des mérites, tu peux travailler que dans ce monde-là. Mais quand tu es dans le monde futur, c'est terminé, tu ne peux plus faire aucune mitzvot. Alken. Oussam Adam Beze Bolam Betrila, donc Hachem nous a mis d'abord dans ce monde. Pour qu'on puisse finalement atteindre cette récompense éternelle. Shulam Haba. L'irvot Sham Betov Ashakana, et d'acquérir ce Olam Haba, de l'acquérir à travers des efforts. Alors vous allez me dire, mais pourquoi dans ce cas-là, pourquoi Hachem ne nous donne pas en cadeau? Hachem nous aime, on est ses enfants. Alors il dit le Ramcha dans son autre livre d'Erech Hachem que pour ne pas manger Nahama et Kisoufa, le pain de la honte. Vous voyez, nous, quand il y a des pauvres qui viennent, on leur donne, mais ils ont honte. Ils demandent de l'argent parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ils ont honte. C'est quoi le vrai chesed? C'est de donner du travail à quelqu'un. Tu donnes du travail à quelqu'un parce qu'il mérite son salaire. Quand il vient à la fin du mois, tu demandes à ton patron de te payer, tu lui demandes pas ce que tu as mérité ton salaire. Et bien Hachem, il ne veut pas qu'on soit des pauvres. Mais il veut qu'on va mériter par les efforts, par les épreuves qu'on a dans ce monde, le fait qu'on va surmonter les épreuves, et ben on va acquérir le mérite et on va mériter, profiter. Sur Olam Haba, c'est ce qu'il dit, Kana, ça va être une acquisition. Vous machamoum, c'est ce que disent les sages. Ayam la sotan, aujourd'hui c'est pour le faire. Ou machal et kabel saran. Le travail c'est que maintenant. Après c'est le mérite, mais après il n'y a plus rien. Il n'y a plus de travail. Keshistakel badava, et là il va y avoir quelque chose d'extraordinaire. Quel est le but? Pourquoi Hachem a créé le monde? Quand tu réfléchis, Hashlemut amiti ora kadvekut boiba. Regardez, la perfection d'un homme, ce n'est que de s'attacher à Hachem. Parce que regardez, tout ce qu'Hachem a créé dans ce monde, tout est fini. Tout est matériel. Il y a une seule chose qui est infinie, c'est Akadosh Baruch Hu. Et la Torah qui est le fruit de sa volonté. Donc comment toi tu peux atteindre la perfection? Tu sais comment? Tu vas te lier à Hachem. Et toi-même tu vas devenir comme lui. Tu vas devenir infini. C'est l'Olam Haba. Ou Masha David, c'est ce que David Amelech il disait. Avani kirvat Elokim litov. Je demande la proximité d'Hachem. Achat shati met Hachem. J'ai une chose, je demande à Hachem. Avaka shifti bevet Hachem kol yemei chayai. Je demande toute ma vie d'habiter dans la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le plus grand cadeau qu'un homme peut atteindre dans ce monde. Tu es lié à Akadosh Baruch Hu, tu es lié à l'infini. Qui rak zewatov, parce qu'il n'y a que Hachem le bien. Réfléchissez, tout ce qu'on appelle bien, c'est pas vraiment bien, parce que c'est matériel, c'est fini. La seule chose qui est le bien absolu, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est l'infini. Vekoz ou ladze, tout le reste, cherchez-vous Ben Adam Tov, tout ce que toi tu penses c'est bien. Et nous et la révèle. En fait, c'est que du vent, c'est que une vanité. La preuve, c'est que aujourd'hui ça existe, demain ça n'existe plus. Donc c'est pas quelque chose de vrai, d'infini. La seule chose qui est vraie qu'infini, c'est Akadosh Baruch Hu qui est éternel, qui dépend de rien. Omnan, cependant, les Shiski Adam les Tovazot pour pouvoir atteindre ce Olam Haba. Raou Shamol Rishona Vishtadel Begato Knota. Tu dois faire des efforts pour encore une fois mériter de l'acquérir. Et nous, Shishtadel et Ba. Comment? Ishtadel et Dabekbo, tu vas t'efforcer de te coller à Hachem. Bekoar Masim, grâce aux actes, chez Toldotan Inyan Vem Amizot, qui sont les mitzvot. Donc là, dans ces quelques premières lignes, le Ramcha, il nous dit clairement, le but, c'est pas ce monde-là, le but, c'est l'Olam Haba, c'est le plaisir. Hachem nous a créé pour le kiff spirituel. L'endroit du kiff, c'est pas ici, c'est l'Olam Haba. Ici, c'est là où tu dois mériter le ticket d'entrée
pour atteindre le Olam Haba. Les amis, si on intègre ce message, ça change toute notre vie. Parce que nous, on ne vit pas comme ça. On vit, je vais kiffer dans ce monde, je vais profiter. Tu n'as pas dit de pas kiffer, mais tu dois kiffer encore une fois. Si ça rentre dans le cadre d'une mitzvah, c'est une mitzvah de kiffer Shabbat, on a Shabbat, il n'y a pas de problème. Mais tu ne dois pas perdre de vue que le kiff ici n'a rien à voir. C'est un kiff qui est dérisoire. Le vrai plaisir, c'est uniquement le plaisir spirituel qui est lié à Kadosh Hu. Donc on ne doit pas perdre de vue que le but de ce monde, c'est faire les efforts pour acquérir ce ticket d'entrée. Mais le but, c'est pas ici. Le but, c'est l'Olam Haba. Venez. Samo Akadosh Baruch Hu l'Adam b'makom shirabi ma'achikimoto. Et là, vous allez me dire, mais c'est bizarre. Alors pourquoi Hachem nous a mis avec tellement de tentations? Hachem nous a mis dans un monde où on s'éloigne de lui. Il y a tellement de tentations, tellement de Yetzirah, tellement... C'est la folie. Matavot, c'est les ta'avot, les plaisirs matériels. Imacharem, quand un homme, il est absorbé par ça. Il est mitrachek, veoler, tourner la page, minatava mitri. Et malheureusement, à cause de ces passions, on s'éloigne de notre but. Venimsa, il se trouve. Shumusa bemet metora milchama. On est dans une guerre. On est entre le bien et le mal. Pourquoi Hachem nous a mis comme ça? Pourquoi Hachem il nous met la peau de banane? Il n'y a qu'à nous créer directement avec tout le bien. Qui kol inyane olam bentov benera ine emnisionot. Et là il nous dit pourquoi? Parce que tout c'est une épreuve. Évidemment que sinon on n'a pas d'épreuve. Si on n'avait pas ces épreuves-là, bah on aurait été comme les anges. Les anges n'ont pas libre arbitre. Les animaux n'ont pas libre arbitre. Hachem ne veut pas qu'on soit des animaux. Il ne veut pas qu'on soit des anges. Un homme, définition d'un homme, quoi, il a le libre arbitre. Qui dit libre arbitre? Dit le bien, le mal. Mais si tu es obligé de faire le bien, il n'y a pas d'épreuve, bah t'es un ange. Hachem ne veut pas créer un ange, il veut créer un homme. Et d'ailleurs, le Ramcha dit qu'un homme, il est plus grand qu'un ange. Parce qu'un ange, il est limité à ce qu'Hachem lui a donné. Un homme, il peut tout le temps avancer, il peut tout le temps avancer. Donc le but, c'est justement l'épreuve. C'est ça qui va nous donner le mérite. Tu as l'épreuve du bien, du mal, tu choisis le bien et tu acquiers par l'effort un mérite qui va te donner l'éternité. Regardez, Ani Mitzadecha, d'un côté la pauvreté, c'est une épreuve. Va au cher, la richesse également est une épreuve. Comme il dit Shlomo Ameler, Pentisba, Bechi Rashti, si quelqu'un il est trop rassasié, il a trop d'argent, il va dire Mi Hachem, j'ai pas besoin d'Hachem, moi j'ai tout ce qu'il faut, j'ai l'argent et tout ce que. Donc j'ai plus besoin d'Hachem, Chas Shalom. Mais la personne, si elle tombe dans la pauvreté, nous Ganafti, elle va tellement. Ce sera dur qu'elle risque de voler. Donc dans les deux cas, c'est une épreuve. Ah, d'accord, vous allez me dire, on préfère l'épreuve du riche, je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, les deux sont l'épreuve. Tu as l'épreuve du riche, tu as l'épreuve de la pauvreté. Le riche, est-ce qu'il donne en fonction de ses moyens? Un riche qui donne 10%, il sera puni, il reviendra en guilgoul d'un pauvre, parce qu'il doit donner en fonction de ses moyens. Donc chacun a son épreuve. Le pauvre a l'épreuve de ne pas se plaindre, de ne pas remettre en question la justice d'Hachem, et de vivre quand même des simcha. Et le riche aura l'épreuve de ne pas être en train de donner plus que 10%, et d'aider et de ne pas être avare. Donc les deux sont dans l'épreuve. À Shalva Mitzadecha, d'un côté, le fait d'être paisible, va Isurim, de l'autre côté, les souffrances. Dans la vie, on voit que, voilà, il y a les deux. Hachenimset Amilchama, et il y a une guerre. On a tout le temps une guerre à l'intérieur de nous. Vimi le ben Chaïl, si tu es vaillant. Vinatseach Amilchama, et tu vas gagner cette guerre. Ou Yadam Hashem, bah là tu seras l'homme parfait. Le plus proche de la perfection. Hachaïs Kelidabek, et tu mériteras de te coller à Kadosh Baruch Hu. Veitse minapros de raser, et tu vas sortir du couloir. Vikanes veteraklin, et tu vas rentrer dans le palais qui est la lumière d'Akadosh Baruch Hu, qui est le Olam Haba. Kefi Ashur, maintenant, et là c'est très important, dernière phrase pour aujourd'hui. Kefi Ashur Shakavash, selon l'effort que tu vas faire pour dominer ton Yetzarat et ta Avot. Les amis, chacun on a des Yetzara différents. Un, il va avoir un gros Yetzara sur l'argent, l'autre sur les plages, l'autre sur la nourriture, l'autre sur les femmes, l'autre sur les téléphones, l'autre sur ce qu'il voit. Chacun va avoir des Tavot, même si on a tout noir, mais il y aura quand même une dominante. Mais plus tu vas faire l'effort, plus selon l'effort que tu vas faire, et bah, tu auras la récompense. Comme c'est écrit, les Fum Tsara Agra. En fonction de l'effort, la récompense. Donc si toi, tu as un grand Itzara, quelqu'un a un grand Itzara de dire la Shonara, et bah, il sera beaucoup plus récompensé s'il garde sa bouche que quelqu'un qui n'a pas cette Itzara. Selon l'effort, la récompense. Donc résumé, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Résumé. On a vu que le but d'un homme, c'est pas ce monde-là. Le but, c'est Olam Haba. Que le but, c'est quoi? C'est le plaisir, le kiff. Mais le kiff spirituel, l'endroit du kiff, c'est l'Olam Haba.
Ce monde-là est le seul endroit où on peut acquérir par nos propres efforts le ticket gagnant pour avoir l'Olam Haba. Et encore une fois, il n'y a que dans ce monde qu'on peut faire ces efforts. Mais une fois qu'on est dans l'autre monde, c'est trop tard. Donc on voit qu'on ne doit pas perdre un seul instant, un seul jour pour la Voda Tachem. Tu peux couper.